Monsieur Robinet. Finalement, c'est Madame Louwagie. Pardon. Voilà, merci Madame la Présidente. Déjà, en premier lieu, je voudrais saluer le travail qui a été établi au niveau des rapports d'activité. C'est vrai qu'ils sont très complets, très précis, et qu'on se rend compte à travers ces rapports, je dirais, du volume de travail qui a pu exister, et vous le signalez d'ailleurs, de l'évolution importante. C'est vrai que nous sommes sur un sujet complexe, technique, qui a trait à un axe relativement important, puisque c'est l'intérêt général, c'est la sécurité, c'est la santé publique. Et si notre système de santé en France est mis en avant souvent, il se doit d'être amélioré, il est toujours perfectible, et je pense que vous contribuez de manière importante à donner ce gage de garantie qui est demandé, qui doit exister, et ce gage de sécurité. Je rejoindrai un petit peu dans un premier temps les propos qui ont été faits au niveau Europe. C'est vrai qu'on voit, je dirais, le volume de tout ce qui peut être fait, c'est relativement important, c'est chiffré en termes d'avis, de recommandations, de demandes que vous traitez, de certifications. Et c'est vrai, quand on voit les chiffres, là je prends celui qui concerne la certification des établissements de santé avec 10 259 demandes traitées, donc des volumes relativement importants. Et Monsieur Bouvenot, vous citiez tout à l'heure que vous vouliez faire part du travail évoqué, mais je crois qu'il apparaît au travers ces rapports. Mais on peut s'interroger effectivement sur l'intérêt d'aller vers peut-être une coopération européenne, parce que là il y a un travail très fort. Et vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, je dirais de complémentarité, en disant que vous ne vous inscriviez pas dans une tour et que vous aviez, je dirais, une volonté de travailler avec tous les acteurs, et on peut le rencontrer avec les patients aussi. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur une démarche un petit peu plus autre que française, aller vers probablement une réflexion ou une recherche au niveau européen. Et bon, c'est vrai que ça apparaît un petit peu dans vos rapports, mais je pense que c'est un point important. Vous avez évoqué tout ce qui est difficulté d'indépendance, difficulté de recourir à des experts indépendants. C'est vrai que vous rappeliez que vous aviez dû retirer cette recommandation qui avait été préparée, ensuite retirée. Et donc c'est vrai que c'est tout à votre honneur de les avoir retirées si elles ne présentaient pas les garanties d'indépendance. Mais on sent là quand même la difficulté qui existe. Et c'est vrai que je pense que les procédures doivent être mises en avant en préalable, de sorte d'éviter d'avoir à passer du temps sur des recommandations qui finalement ne peuvent pas être exploitées. Vous faisiez état du délai de 90 jours qui était un délai qui était difficilement respectable compte tenu de cette difficulté d'avoir recours à des experts. Je pense qu'il me paraît important, et que même si celui-ci est dépassé, je crois que c'est le gage d'indépendance qui doit exister. Vous évoquiez ensuite tout ce qui était évaluation de médicaments avec des interventions plus précoces, des renouvellements d'inscription quelques années après. Et c'est vrai que là, au niveau des indicateurs de la première évaluation, vous indiquiez que nous n'avions pas finalement eu beaucoup en 2011 d'impact scientifique d'évolution. Et quelle est, je dirais, l'origine de ce manque d'évolution au niveau des médicaments? Une question que j'aurais envie de vous poser, c'est quel est votre avis, quel est votre sentiment quand on voit la charge de travail au niveau notamment de l'évaluation des médicaments sur le nombre de médicaments? Vous paraît-il adapté ou non? Quel est votre sentiment à ce sujet? Est-ce qu'il peut être fait quelque chose? Concernant la certification des sites Internet, je crois que c'est quelque chose d'important, parce que vous parliez de lisibilité, de simplification dans toutes les recommandations, dans tous les messages qui passent. Mais c'est vrai qu'après, il y a tout l'accès et toute la communication auprès des tiers. Et bon, c'est un petit peu inquiétant quand on prend connaissance que la certification n'est pas directement utile aux internautes et ne permet pas une lisibilité suffisante de la qualité et de la transparence de la formation en ligne. C'est vrai que c'est une difficulté qui existe à tout niveau dans tout ce qui est communication Internet. Et que peut-il être fait pour améliorer donc cette certification, pas la certification en soi, mais la communication via les sites Internet. Je finirai par la certification des établissements de santé. Vous indiquiez que
Ils étaient visités tous les 4 ans, que ça paraissait, je dirais, lointain. C'est vrai qu'en 4 ans, il se passe beaucoup de choses dans un établissement de soins. En règle générale, donc, les certifications donnent lieu à des recommandations, un certain nombre de recommandations. Est-ce qu'il ne pourrait pas être mis en place un processus qui permet, je dirais, à distance de suivre les recommandations qui peuvent être émises lors de la certification des établissements de santé? Et par ailleurs, ce sera mon dernier point, est-ce que dans les certifications des établissements de soins qui sont mis en œuvre, quel va être l'impact des schémas régionaux de santé? Est-ce que c'est un élément qui est pris en compte à votre niveau, au niveau des certifications, des orientations et des recommandations qui peuvent être établies? Merci.